Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue pour cette nouvelle actu des marchés financiers. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 22 août 2022, nous sommes lundi début de semaine et nous avons déjà une semaine qui s'annonce assez intensive, assez compliquée. On a un CAC 40 qui chute à moins 1,80% à 6378. La barre des 6400 a été cassée. On n'a pas réussi à maintenir ce seuil des 6500. Pardon. On a un Dow Jones à moins 1,91%, le Nasdaq qui plonge à moins 2,55%, le DAX à moins 2,32%, le FTSE 100 à moins 0,22% et le Nikkei 225 à moins 0,47%. On a un pétrole Brent quant à lui qui reste quand même assez bas quand même par rapport aux dernières valeurs qu'on a eues depuis plusieurs mois. On est à 96,38$. On a un 11 d'or à 1736,60$. Et oui, vous ne rêvez pas, messieurs, dames, nous avons un euro USD plus faible qu'on n'a pratiquement jamais vu. Ça fait des années et des années qu'on n'a pas vu cette valeur-là. Un euro USD à 0,9933$. L'euro plus faible que le dollar. C'est fait. C'est fait. Ça va se poursuivre. On va pas faire toute cette séance là-dessus, mais voilà, c'est assez stupéfiant. Bon, après, on savait que ça allait arriver à un moment ou un autre. On a aussi un 10 ans US, messieurs dames, qui repasse au-dessus de la barre des 3%. On est à 3,03%. Alors, beaucoup de nouvelles, pas forcément bonnes. On a les indices qui rechutent du coup par la même occasion. On a un euro USD qui est extrêmement faible, qu'on n'a pas vu de ça depuis au moins plus de 20 ans. Bon, je ne sais pas si on a eu déjà un euro aussi faible que ça, mais je crois que oui, en tout début vraiment. Mais voilà, très peu de bonnes nouvelles. On a eu notamment cette séance qui a été assez mouvementée, notamment à cause du Jackson Hole. Jackson Hole qui va se dérouler je crois c'est vendredi, sous les coups de vendredi vers les midi et quelques, on aura peut-être quelque chose. Donc l'intervention de la Fed, en fait Jackson Hole c'est la réunion des banques fédérales, des banques centrales qui vont se réunir. Donc notamment il y aura la Fed et la BCE, donc il y aura Jérôme Powell, je crois pas que Christine Lagarde ait fait le déplacement, va faire le déplacement. Donc voilà, on a vraiment, ils vont discuter du coup de la politique monétaire à suivre. Et ce Jackson Hole va nous donner un peu la température qu'on attend depuis à peu près un mois. C'est-à-dire, est-ce que la Fed va être plus forte dans ses décisions? Est-ce qu'on va augmenter les taux plus forts qu'on prévu? Ou est-ce que ça va être un peu plus doux? Alors, on a beaucoup de personnes à l'heure actuelle, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnes, beaucoup de spéculateurs, j'ai envie de vous dire, mais beaucoup de reporters qui nous ont annoncé qu'effectivement, ça allait être compliqué pour la Fed de réduire un peu ses taux, d'être un peu plus accommodante, on va dire, puisque en gros, ils souhaiteraient mettre une hausse à 75 points de base. Jérôme Powell souhaiterait en tout cas faire ça. D'ailleurs, on a vu les différentes annonces faites par les différentes banques aux États-Unis. On sait que Jérôme Powell veut vraiment endiguer cette inflation et qui risque d'être une récession au niveau des États-Unis. Il s'en fout, lui, ce qu'il souhaite, c'est détruire effectivement l'inflation au plus vite possible. Donc ça étonnerait pas grand monde effectivement qu'il augmente des 75 points de base au lieu des 50. Donc c'est pour ça qu'aussi beaucoup d'indices se craquent un peu là en ce moment. Ça reste quand même des assez bons chiffres. On a vraiment eu un gros pricing aujourd'hui, 2,55 au niveau du Nasdaq. Bon, ça fait un petit temps qu'on n'avait pas vu cette baisse là, mais bon. Voilà, la Fed va être très attendue au Jackson Hole et puis aussi peut-être potentiellement la BCE. On va voir ce qu'il en résulte, mais ce qui en fait en tout cas beaucoup en pâtir les indices à l'heure actuelle. Du côté des valeurs, aujourd'hui, on a pas mal de baisses.
On a Rollo et Stellantis qui perdent notamment à 4%, la Société Générale et BNP Paribas et Crédit Agricole plus de 3%, au même titre que Schneider Electric, Saint-Gobain, Legrand et ou Dassault Systèmes. Donc voilà, on a eu pas mal de grosses baisses, les grands industriels comme les banques d'ailleurs. Donc ils sont énormément affectés du coup impactés par ces dégagements, par ce problème. Alors du côté du calendrier économique, aujourd'hui on n'a pas eu grand chose. Demain on aura quelques news qui vont être intéressants. Le flash PMI manufacturé au niveau de l'Allemagne, au niveau du GBP aussi à 10h30 et la vente de nouvelles maisons au niveau des US à 16h. Donc voilà un peu ce qui va rythmer les marchés demain. Hop, aujourd'hui, donc du coup, on a eu un CAC 40. Vous avez vu, on a pété cette barre des 6400. Alors après, c'est possible qu'on rebondisse dessus à un moment donné. Voilà, ça fait 2 grosses baisses qu'on a eu sur le CAC 40. C'est énorme la baisse qu'on a eu aujourd'hui à 6361 points. Le Nasdaq, du coup, qui a tapé la résistance des 12 891 points. Là, il essaye de rebondir en cette soirée. L'euro-USD, messieurs, dames. Alors, on n'a même pas fait un stop arrêt. On a cassé directement la parité. Et puis, peut-être éventuellement, elle fera office de résistance pour repasser à la hausse. Ou alors, on va remonter d'ici les peu de séances pour effectivement repartir sur un euro toujours un tout petit peu plus fort que le dollar. Au niveau du Dow Jones, voilà, pareil, le barre des 33 249 auquel j'avais placé une résistance à casser. Au niveau du DAX, le DAX a vachement plongé aussi. On sent que l'indice allemand commence à prendre un peu l'eau, on va dire. Déjà que c'était pas non plus, ça n'a pas fait énormément l'unanimité sur le run qu'on a eu depuis juillet. Là c'est vraiment très compliqué. Au niveau du DAX, on est à 13 329 points. Le Brent de la mer du Nord, alors voilà, on avait eu une magnifique baisse aujourd'hui, vraiment c'était parti vraiment en plonge. Rendez-vous compte, on a tapé la barre des 95 $ et quelques. Et là voilà, c'est reparti à la hausse à 98, donc la barre des 95-84 a vraiment fait office de résistance et du coup c'est reparti à la hausse. Une fois que ça a testé ce niveau là, hop, c'est reparti. Et le gold lui vraiment est en descente perpétuelle, donc voilà, il avait tapé, comme je vous le dis à chaque fois, les barres des 1800 et hop, on voit qu'il replonge à l'heure actuelle. Donc là ça fait faire depuis le mois de juin à peu près qu'il est en train de ranger sur cette barre entre les 1810 et les 1700. Alors attention, ça peut durer comme sur la barre des 1882 et des 1800. Ça peut rester pendant un temps, mais il y avait vraiment beaucoup moins de volatilité, beaucoup plus de volatilité sur ces niveaux-là. En même temps, on était beaucoup plus proche du début de la guerre en Ukraine. Voilà, ça sera tout pour moi pour cette actualité des marchés. Je vous souhaite de bons trades pour demain pour ceux qui vont trader. Bonne journée, bonnes vacances pour ceux qui sont toujours en vacances, ils ont bien de la chance. Et je vous dis à demain pour les news de demain. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.